Soyez les bienvenus et merci pour ce chant qui nous rappelle que nous sommes en Afrique et qui fait chaud au cœur. Et nous nous sommes retrouvés ce matin ici pour adorer le Seigneur, ce que nous avons fait, et pour aussi partager sa parole dans la Bible. Alors, le thème de ce mois, c'est la souffrance. Et quand on dit la souffrance, cela crée évidemment un sentiment de fuite. Personne ne peut avoir envie de souffrir. On parle de certaines déviations, certaines perversions, c'est-à-dire des personnes qui se réjouissent plutôt dans la souffrance et dans la douleur. Mais ce n'est pas ce que la Bible conseille. Et je voudrais vous rassurer donc, tout de suite, on va afficher le verset 22 du livre de l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Galates 5, 22 nous dit ce que le Seigneur produit dans la vie de celui qui le sert. Cela s'appelle le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu agit en moi et produit le fruit de l'Esprit, qui est une modification de mon comportement. C'est un changement profond que le Seigneur produit en nous et nous pouvons manifester un autre caractère et quelque chose qui sera visible par tous. Donc Galates 5, verset 22, nous montre la finalité de l'œuvre de Dieu dans notre vie pendant que nous sommes ici sur la terre. Nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que la bénignité, je ne sais pas ce que 8 secondes, vous ne trouvez pas la bénignité. C'est pour ça que dans les autres versions de la Bible, par exemple dans la nouvelle édition de Genève, ce terme est remplacé par la bienveillance. Voilà. Vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas? En 1910, la bienveillance s'appelait la bénignité. Et donc, voilà le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et vous voyez bien que là-dedans, il n'y a pas la souffrance. Donc, vous allez dire, mais et pourquoi est-ce que vous prenez la souffrance comme thème? Mais parce que la souffrance, c'est un moyen par lequel Dieu nous enseigne et nous forme. Et aussi parce que la souffrance, pendant que nous sommes ici-bas, apparaît, d'après notre expérience de la vie et d'après l'enseignement biblique, comme quelque chose d'inséparable de l'expérience humaine. Et une mauvaise lecture de la Bible peut nous conduire à regarder toute souffrance comme une malédiction, comme une chose tout à fait inadmissible et nous conduire à développer un christianisme sans saveur qui ne serait qu'une forme de séduction. Et aussi beaucoup de chrétiens qui pourraient expérimenter une vie de victoire et connaître les dimensions profondes de la joie que Dieu donne sont bloqués sur leur chemin à cause d'une mauvaise compréhension des Écritures.
Vous savez, beaucoup de gens aiment Dieu, mais parfois, au lieu de lire la Bible et d'être sensibles au témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous nous donnons une foule de maîtres, des apôtres, des prophètes et beaucoup de gens comme ça, et qui nous disent ce qu'eux ils pensent, et cela se superpose à l'enseignement de Dieu, et on dirait que l'homme a une capacité extraordinaire de supporter les contradictions. Non, incroyable. En logique, on a deux choses contradictoires. On sait qu'il y a une erreur dans la théorie, mais dans la vie, on dirait que nous fonctionnons par contradiction. Ça ne nous embête pas du tout. On sait que tel chemin conduit à la mort, c'est la désobéissance à Dieu, mais on le prend quand même. On dit ça va s'arranger. Non. Alors, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas tout l'épanouissement que Dieu a préparé pour eux parce que leur regard est totalement focalisé sur leurs souffrances, sur leurs difficultés, alors qu'il y a des batailles que Dieu a préparées pour eux. Dans le désert, ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, eh bien, ils souffraient, mais Dieu leur demandait de lever les yeux vers le serpent d'airain qu'il avait fabriqué par Moïse. Et ce regard vers le serpent d'airain allait les guérir. Et certains ne l'ont pas fait. Ils étaient totalement immobilisés, gagnés, hypnotisés par leur souffrance. Alors, est-ce que c'est votre situation où vous êtes devenus prisonniers de vos difficultés et vous oubliez toutes les joies que le Seigneur a préparées pour vous? Voyez-vous, l'Ancien Testament nous montre un peuple, Israël, que Dieu sort de l'esclavage, mais il le conduit vers la terre promise, sur la route. Le voyage ne se passe pas comme ce que nous souhaiterions dans un bus, n'est-ce pas? Qu'on s'arrête dans des espaces aménagés. Là-bas, on va acheter du plantain braisé, acheter du gibier, tout plein de choses qu'on va manger et on continue le voyage. Ce n'était pas comme ça. Sur la route, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Il y avait des luttes, des guerres, mais le peuple allait vers la terre promise. Il y avait une attente, une espérance. Il y avait cette joie que Dieu donne pendant que nous sommes sur le chemin et qui peut très bien se superposer à des épreuves très très difficiles. C'est pour ça que ce matin, je voudrais dire à ceux qui souffrent d'une maladie, qui souffrent d'une relation brisée, ou bien qui souffrent à cause de fautes qu'ils ont commises eux-mêmes, eh bien, il faut relever la tête. La parole de Dieu s'appelle l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Il veut que tu sois heureux et il veut te donner cette joie-là. Mais la souffrance est, comme je l'ai dit, inséparable de l'expérience humaine. Il y a un livre dans la Bible qui est entièrement consacré à la souffrance. Ce livre de Job. Et ce livre montre un homme qui a choisi vraiment de marcher avec Dieu et qui traverse des épreuves qui ne sont pas la conséquence de ses fautes. Et nous ferions bien de lire ce livre et d'en lire aussi les conclusions, parce que je passe de l'expérience de la bénédiction de Dieu par les richesses matérielles à la bénédiction de Dieu par les richesses spirituelles. Job
doit changer de niveau. Job était à l'école primaire, Dieu va l'inscrire à l'université et lui donner un doctorat. Donc, Job passe à travers la machine de Dieu, il en sort transformé. Job devient vainqueur. Il devient vainqueur. Il dit, ah, mais mon oreille avait entendu parler de toi. J'entendais parler de toi comme ça m'intéressait. Et j'étais content de marcher avec toi. Mais maintenant, c'est différent. Mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant, ce sont mes yeux qui t'ont vu. Il ne lui manquait plus que la dernière expérience, celle de le toucher, n'est-ce pas, hein, lorsque nous serons avec lui et que nous serons entièrement gagnés par lui dans son ciel au retour de Jésus-Christ. Et que son nom soit éternellement béni. Amen. Et la souffrance, donc, dans le livre de Job, nous apparaît inséparable selon humaine par le verset 7 du chapitre 5, Job 5, verset 7, où Job dit une phrase tout à fait exceptionnelle qu'il ne faut pas oublier. Vous devriez connaître cette phrase-là par cœur. Job 5, verset 7, qui dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Vous avez vu une étincelle qui jaillit d'un foyer? L'étincelle, elle vole, elle monte. L'étincelle vole parce que c'est dans sa nature de s'élever ainsi. Eh bien, Job dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ça, c'est la conclusion de l'homme sur son expérience. Et c'est absolument vrai. D'ailleurs, peut-être vous ne le savez pas, mais lorsqu'un enfant vient au monde, c'est avec un cri qui signale qu'il est là. Et nous pouvons dire à la suite de Descartes, n'est-ce pas? Descartes, c'est un Français qui a dit beaucoup de choses très très intéressantes. Et il disait, je pense donc je suis. Nous pouvons dire, je souffre donc je suis. Hein? Je sais que j'existe, il disait parce qu'il pense, mais je sais que j'existe, nous pouvons le dire, parce que je souffre. Vous savez, il y a des produits qui aident à ne pas souffrir. Quand vous avez une opération, aujourd'hui, il y a une séance qui s'est très bien développée et c'est l'anesthésie. On procède à une anesthésie, on vous fait des injections qui permettent que vous subissiez l'opération sans souffrir. Et par exemple, chez les dentistes, hein, il y a 40 ans, hein, on faisait l'anesthésie, mais vous ne pouvez pas entrer chez le dentiste et en ressortir en souriant, parce que malgré toutes les anesthésies, hein, il pouvait vous piquer 10 fois dans la bouche. Déjà, il fallait piquer, et puis, mais vous aviez mal. Je me rappelle une opération que j'avais eue, je crois que je devait être en 88, beaucoup, non, c'était bien avant, en 82, oui. Alors, j'ai eu une opération, c'était dans une clinique à Strasbourg, un grand hôpital. Mais alors, c'était une dent
une molaire et une dent sérieuse là. Et celui qui m'opérait, c'était quelqu'un d'un âge respectable. J'étais content de voir qu'il avait des cheveux blancs. Je me suis dit, ça va bien se passer. Mais, excusez-moi de m'exclamer ainsi, mais pour sortir ma molaire, je l'ai vu prendre appui sur les deux pieds, tirer de toutes ses forces en s'inclinant vers l'arrière. Je vous assure, j'ai cru que j'allais mourir. Après cela, je suis allé à la maison et j'avais pris des médicaments, tous ces trucs, ça m'endormait. Je me suis couché et je me suis réveillé avec mon oreille qui était pleine de sang. Ça avait coulé de partout. Et ça, c'était l'état de la science dentaire dans un grand pays. Mais ça a changé beaucoup aujourd'hui. On va chez le dentiste sans s'inquiéter, sans angoisse, parce que l'anesthésie a évolué. Avec l'anesthésie, vous ne ressentez pas la douleur. Et nous aimerions que Dieu nous anesthésie dans beaucoup de circonstances. Et l'homme a ses propres anesthésies. Par exemple, l'alcool, c'est un bon anesthésiant, dans tous les sens du mot, n'est-ce pas? Ça anesthésie les nerfs, oui, mais quand vous en buvez aussi, ça vous conduit dans un monde artificiel où vous oubliez vos soucis, vos problèmes. Mais ils ne disparaissent pas. C'est-à-dire l'alcool vous aide à regarder ailleurs. Voilà, je suis sur le rail, voilà le train qui vient, qui va m'écraser. Mais avec un peu d'alcool, je regarde ailleurs, je vois le pont de la gare et je suis tranquille, je salue mes amis là-bas, comment ça va? Mais le train va m'écraser. C'est ça l'anesthésie. Mais vous ne voulez pas être anesthésié par l'alcool, la drogue. Vous aimeriez être présent. Les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, au centre-ville. Mais lorsque j'étais étudiant, n'est-ce pas, comme vous parlez, j'ai été étudiant à Yaoundé, ça fait longtemps. Je n'aime pas donner les années parce que quand on donne les années, vous croyez que j'ai 100 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des jeunes parmi vous qui, dès qu'on dit, voilà, j'étais étudiant, mais en 76, n'est-ce pas? J'étais étudiant à l'université de Yaoundé. C'était pas Yaoundé 1, c'était Yaoundé uniquement. Mais quand on allait au centre-ville, il y avait beaucoup de lépreux. Beaucoup de mendiants étaient des lépreux. Et les lépreux avaient des moignons de membres, c'est-à-dire vous en voyez qui n'avaient pas leurs doigts. Et alors, mais on se disait, mais la lèpre, ça coupe les doigts, ça se passe comment? Et un médecin nous a expliqué que la lèpre rend insensible certains nerfs. Ce qui fait que le lépreux, quand il met la main au feu, il est anesthésié, il ne souffre pas. Ce qui fait qu'il va laisser sa main là-bas. Quand il a une plaie, ça lui fait pas mal. Il peut jouer au foot, faire autre chose, et la plaie est là. Et qu'est-ce qui se passe? Le membre se détruit progressivement. Et c'est pour cela que beaucoup parmi eux ont des doigts qui manquent ou des choses comme ça. Ce qu'il y a beaucoup de médecins parmi vous qui vont dire que je n'avais pas très bien compris, mais reconnaissez quand même que ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Et donc, ces lépreux-là avaient des membres qui leur manquaient parce qu'ils n'avaient pas souffert ou n'avaient pas eu mal au moment où ils ont été attaqués. Ils n'avaient pas ressenti la douleur qu'ils auraient pu ressentir et cela aurait été salutaire pour eux. Donc, Dieu nous met dans un monde
où il veut nous donner une grande lucidité parce que nous avons un travail à faire pour lui. Dieu veut que nous soyons conscients de ce qui se passe, de ce qui nous entoure, et Dieu a préparé l'expérience humaine telle que nous la vivons. Le diable est intervenu dans le monde. Le Fils de Dieu est venu nous révéler Dieu, nous ramener à lui, et nous devons accepter la vie grandeur nature. Celui qui veut servir Dieu doit croire que Dieu lui donne la capacité de regarder le monde tel qu'il est. Dieu ne vient pas t'endormir pour t'empêcher de voir les difficultés qui t'entourent. Et voyez-vous, lorsque Ananias, qui était un disciple qui habitait en Syrie, dans une ville appelée Damas, la capitale de la Syrie, et lorsque Ananias apprend qu'il doit aller s'occuper de Paul, qu'il doit aller parler avec Paul, prier pour lui, parce que Paul était un persécuteur de l'Église à cette époque-là, qui était parti vers Damas pour détruire les chrétiens, les amener enchaînés vers Jérusalem. Certains allaient être tués parce que pour Paul, l'enseignement de Jésus-Christ était une hérésie. Et il était un bon juif. Et dès le départ, le judaïsme était opposé d'une façon centrale au christianisme, à l'origine même du christianisme. Et c'est ce qu'il y a eu, enfin, jusqu'aujourd'hui, cela subsiste. Le judaïsme est frontalement opposé au christianisme, je veux dire par ses adeptes. Ce n'est pas par les livres saints, par le livre saint du judaïsme, qui est l'Ancien Testament, annonce le christianisme, annonce le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais les pratiquants du judaïsme ont eu peur de perdre leur place. C'est-à-dire, c'était la fin de leur culte. Et ils se sont opposés de toute leur force jusqu'aujourd'hui. Alors, Paul arrive à Damas et sur le chemin, il est touché par le Seigneur, il devient aveugle et Ananias est inquiet à l'idée d'aller prier pour Paul parce que c'est Dieu qui l'envoie. Dieu lui dit, va faire cela. Mais Ananias était quelqu'un comme toi, comme nous. Il ne voulait pas souffrir, n'est-ce pas? Il dit, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas Paul là qui fait des choses aux chrétiens là-bas? C'est-à-dire, Seigneur, est-ce que tu vois bien où tu m'envoies? Et Dieu lui dit, c'est pas grave. Et nous pouvons lire Actes 9, 19 pour voir ce que Dieu ajoute. Parce que Dieu lui dit, il a besoin de moi et il me cherche en ce moment. Mais Dieu ajoute quelque chose, Acte 9, 19, et il dit, Acte 9, 19, mais bon, excusez-moi, il lui dit, je lui ferai voir tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ce doit être le verset 12 ou 13. Je lui ferai voir. Ananias dit, voilà, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait attester à Jérusalem, oui. Et au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà ce que Dieu a dit à Ananias au sujet de l'apôtre Paul. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et
C'est là que se trouve la grande contradiction que nous avons au moment de l'évangélisation. Nous annonçons Jésus à ceux qui ne le connaissent pas comme celui qui va les aider à ne plus souffrir. Mon frère, tu as quelle difficulté? Ton examen, Dieu va t'aider à réussir. Tu veux le voyage, le voyage, c'est-à-dire aller te chercher ailleurs, eh bien, Dieu donne le voyage. Nous plantons le Seigneur comme celui qui vient résoudre exactement tous ces problèmes ici-bas. À la limite, ce que même si tu as volé, on ne peut pas t'attraper. Parce que le Seigneur sera avec toi. Voilà tout ce qu'on annonce. Mais ce n'est pas exactement cela le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est avant tout une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Dieu résout tous tes problèmes. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur t'aime. Il t'aime et il a un plan pour ta vie. Il t'aime, il a un avenir pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut marcher avec toi. Et il faut être précis aussi. Ce n'est pas que Dieu veut te suivre comme ton garde-corps. Ce serait bien, non? Avec Dieu derrière nous. On va là où on veut. On entre dans un magasin, on ramasse ce qu'on veut. Et à la porte, on demande à Dieu de pousser le portier pour qu'on sorte avec tout ça, parce que Dieu est mon garde-corps. Ah non! Dieu veut marcher avec toi, il te tend la main pour que tu tiennes sa main et qu'il aille avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous réconcilier justement avec Dieu et nous sauver. Désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Maintenant, tout le reste, eh bien, ce sera pour mettre en place le plan de Dieu dans ma vie. Dieu va maintenant organiser ma vie. Et dans cette organisation, il y a la souffrance. Il y a la difficulté. Il y a des choses que je ne comprendrai pas. Mais le Seigneur aura mis un cadre général. Il est là et il me garde. Je suis dans la maison de Dieu. Je marche avec lui. Et maintenant, beaucoup de difficultés peuvent apparaître dans ma vie, mais le Seigneur est puissant pour conduire ces choses-là à mon bien. À mon bien, cela signifie à mon bien en lui. Parce que tu as une définition de ton bien et Dieu a aussi une autre définition de ton bien, n'est-ce pas? À la jeune fille qui est amoureuse d'une vedette de la télévision. Alors, si on lui demande qu'est-ce que tu veux, quel est vraiment ton bien? Elle va dire vraiment, je veux que la vedette là me téléphone pour me dire qu'on va se marier. Bon, elle ne connaît pas cette vedette, n'est-ce pas? Elle la voit à la télé, il joue tellement bien, et puis, mais il est beau. Et maintenant, ce qu'elle n'a pas vu, elle le complète par le rêve, n'est-ce pas? Oui, la famille de la vedette là va l'accepter tout de suite. Sa famille aime les gens comme elle. Je suis sûr qu'il aime manger ce que je prépare. Donc, elle fabrique quelque chose dans sa tête et voilà ce que Dieu doit lui donner. C'est exactement comme les tout petits enfants qui demandent une petite moto à papa pour aller, n'est-ce pas, à la poste centrale faire le tour de la place avec les autres voitures. Mais qui va accepter ça? Le plan de Dieu est différent pour toi. Alors lorsque Dieu ne lui donne pas ça, la personne va souffrir.
surtout si la personne a trouvé une église. Bon, il y a des églises qu'on dit réveillées, mais réveillées surexcitées, n'est-ce pas? Il y a des églises réveillées surexcitées comme ça, où elle peut donner son sujet de prière, et puis on va jeûner avec elle, n'est-ce pas, et prier pour qu'elle épouse le monsieur qu'elle voit à la télé. Vous voyez? Et maintenant, il y a un prophète là-dedans qui dit qu'il a vu que ça va se réaliser. Vous voyez là, vous avez tous les ingrédients de la dépression nerveuse. Hein? Parce que ça se passe différemment. Et après, on dit, Dieu là, ce n'est pas ça. Parce qu'on n'a pas pris le bon chemin. On n'a pas pris le bon chemin. Et l'apôtre Pierre nous encourage à nous armer de la pensée de souffrir, à ne pas voir la vie avec le Seigneur comme on dit un long fleuve tranquille où tout se passe comme on veut. Non, parce que nous sommes engagés dans une guerre. La Bible enseigne que le diable est le prince de ce monde. Et c'est ce que Jésus a expliqué quand il a été arrêté. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes en pèlerinage ici-bas. Nous sommes sur une terre qui ne nous appartient pas. Mais nous avons le secours du Seigneur. Il est le grand vainqueur et il sait diriger toutes choses pour triompher. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 8, le verset 8 du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus-Christ et il dit que Jésus a appris l'obéissance, quoi qu'il soit le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, dans la souffrance, Dieu nous enseigne. Il y a même ceux du monde qui ont des proverbes sur la souffrance. J'ai entendu dire un proverbe qui dit que c'est dans la souffrance que tu connais tes vrais amis. Vous avez entendu ça? Jamais? C'est dans la souffrance. Et en fait, on le retrouve dans le livre des proverbes dans la Bible, parce que beaucoup d'éléments de sagesse populaire se retrouvent dans la Bible. Il y a un livre qui reprend la sagesse populaire des Juifs, et puis tu as le livre des proverbes. Mais justement, quand tout va bien, on a beaucoup d'amis, mais lorsqu'on souffre, on commence à voir qu'on est abandonné. Et ceux qui nous aiment vraiment, on les découvre là. Donc la souffrance nous enseigne beaucoup de choses. Et nous allons maintenant nous demander, mais comment est-ce qu'on va alors vivre heureux? Ce fruit du Saint-Esprit là, avec la souffrance, mais c'est ce que je vous ai dit déjà au départ en lisant le verset de Job et en disant l'expérience de Job. Eh bien, Dieu nous appelle à vivre heureux, à connaître la vie en abondance, même dans la souffrance. Et vous savez, la souffrance peut être le thème de tout le mois, donc nous n'allons pas nous efforcer de développer le sujet sous toutes ses coutures, mais je voudrais dire ici, le rappeler encore, que Dieu nous conduit à un autre niveau de vie. La souffrance nous aide à avoir la vérité sur nous-mêmes. Dans la difficulté, plusieurs abandonnent.
la communion avec les frères. Et Jésus dit, parlant deuxièmement de la fin du monde, il dit à cause de l'iniquité, à cause du mal, eh bien la charité, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, la souffrance peut servir de révélateur pour toi, pas seulement pour savoir qui sont tes amis, mais pour savoir aussi qui tu es toi-même, comment tu réagis dans l'adversité et te montrer qu'il y a des choses à réajuster dans ta vie. Dans la souffrance, Dieu te conduit, excusez-moi de me répéter, Dieu te conduit à un autre niveau de vie. Il y a une joie du Seigneur qui n'est pas une joie qui dépend exactement des circonstances. C'est vrai que lorsque les circonstances sont joyeuses, quand on a réussi à un examen par exemple, mais on est content, c'est une joie saine, c'est normal. Mais il y a une autre joie que Dieu donne qui est supérieure à cela et qui découle directement de la communion avec Dieu. Si nous ne parlons pas de cette joie-là, nous n'aurons pas réellement servi Dieu. Nous serons restés à un niveau purement humain, comme si nous prêchions un paradis sur terre. Et tu réussis un examen aujourd'hui, tu peux échouer à un autre demain. Alors, est-ce que ce sera la dépression? Il y a une joie de Dieu, qui est une joie absolument stable, qui provient d'une communion réelle avec le Seigneur. Et c'est une joie qui marque les personnes qui lui appartiennent réellement. Lorsque ta vie connaît des hauts et des bas simplement par les circonstances que la vie t'impose, il y a une action de Dieu qui n'est pas encore arrivée à son terme. Lorsque les situations de la vie peuvent te mettre totalement KO, en sorte que tu deviens indisponible pour les gens qui attendent de toi une lumière, qui attendent de toi un encouragement, eh bien, il y a une œuvre de Dieu qui n'a pas encore été entièrement accomplie en toi. Tu n'as pas été totalement, entièrement formé par la souffrance. Dieu conduit ceux qui le servent à travers la souffrance pour qu'ils commencent à soupirer après les richesses éternelles, pour qu'ils commencent à soupirer après le retour de Jésus-Christ. Vous pensez que ces pasteurs-là, qui vous disent on va ressusciter 10 personnes aujourd'hui, on va guérir 15 paralytiques, on va faire des choses, apporter tous vos problèmes, Jésus va les résoudre maintenant. Vous pensez que ces gens peuvent annoncer le retour de Jésus-Christ? Mais il revient faire quoi? Alors que, mais dès maintenant, mais on a tout ce qu'on veut. On fait descendre le Saint-Esprit si quelqu'un est malade. Quelqu'un a faim, mais on appelle le Seigneur, il le règle tout de suite. Dieu fait déjà tout ce que je veux. Et je veux le retour de Jésus. Pourquoi? Donc vous comprenez bien qu'un tel ministère qui rejette la souffrance et qui dit simplement, devant tout ça, nous on rit et Dieu intervient. Eh bien, un tel ministère est un ministère diabolique, même si on appelle le nom de Jésus-Christ. Parce que le dernier verset du Nouveau Testament, c'est Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Comment pouvons-nous dire Seigneur Jésus, reste là où tu es et tu nous envoies seulement
les Western Union. Est-ce que c'est bon? Hein? Je veux l'échec et je refuse la relation. Notre Dieu veut une relation vivante avec toi. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et il te dit, n'aie pas peur. Comment pourras-tu envisager une victoire s'il n'y a pas de souffrance? C'est parce qu'il y a une difficulté que tu gagnes. Jésus est le vaillant guerrier. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est tout puissant. Mais maintenant, comment va-t-il manifester cette puissance dans le monde? Il la manifeste à travers toi. Il t'a appelé à lui, que tu lui appartiennes, que tu vives pour lui, que tu vives avec lui, afin que tu sois comme un laboratoire de Dieu, dans lequel Dieu montre ses expériences victorieuses. Et par ta vie, il va bénir un grand nombre de personnes. Et tes souffrances vont servir à ta formation. Tes souffrances seront un enseignement pour les personnes qui t'entourent. Et tes souffrances seront aussi ton chemin de victoire. Tu as été éprouvé, tu as souffert et tu as reçu le secours de Dieu et tu as vaincu. Et déjà dès maintenant, choisis la joie du Seigneur dans ta vie. Demande-lui cette joie supérieure qui transfigure tout ton être et qui te donne la capacité de compter sur lui devant l'adversité totale. Demande-lui cette joie qui a inondé le cœur d'Étienne, qui étant lapidé, a pu dire, je vois le Seigneur Jésus, je le vois debout à la droite de Dieu. Et Luc écrit que le visage d'Étienne était semblable à celui d'un ange. Il a reçu le secours de Dieu, qui a couvert toute sa souffrance. Étienne était vainqueur. Il y en a d'autres qui ont vaincu, qui ont triomphé. Pierre, dans la prison, Dieu a envoyé un ange qui l'a libéré. Il est sorti de prison. Et le Seigneur a mis fin à ses souffrances pour le conduire vers d'autres aventures encore plus palpitantes, vers des aventures heureuses où nous connaissons la fin. La fin, c'est la gloire de Jésus-Christ. La fin, c'est notre présence avec lui. La fin, c'est notre victoire. Nous allons prier. Seigneur, je te prie que tu étendes ta main puissante, ta main forte sur chacun de nous, afin que, au milieu de nos difficultés, de nos souffrances, que nous gardions la lucidité qui vient de toi, pour pouvoir glorifier ton nom, t'appeler au secours, et pour pouvoir triompher en toi. Père, nous avons besoin de nouvelles victoires. Seigneur, nous avons besoin de lutter selon les règles. Seigneur, nous acceptons le défi que nous lance le monde. Non parce que nous sommes forts, mais parce que tu es fort. Seigneur, nous reconnaissons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Père, glorifie-toi dans nos cœurs, dans nos vies. Pendant que nous sommes en prière, je voudrais lancer un appel. Et c'est l'appel à suivre Jésus-Christ. Accepter d'entrer par la porte de la souffrance.
Vous demandez à des personnes qui n'ont pas encore choisi clairement de se soumettre entièrement à Jésus-Christ. Peut-être parce que tu avais peur de souffrir, tu avais peur des difficultés qu'il y a sur le chemin. La loi de Dieu te semble très très difficile. Maintenant tu comprends qu'il est avec toi et que c'est un chemin de victoire pour toi, de construction de ta personne en lui, un chemin de salut. Et dans ton cœur, tu décides d'accepter Jésus-Christ, de l'accepter avec ses souffrances. Parce qu'en lui, tu parviens aussi à la résurrection et à la victoire qu'il donne. Alors, je voudrais demander à celui-là ou celle-là qui choisit de s'engager ainsi aujourd'hui, de lever simplement le doigt, là où la personne se trouve. D'avoir la liberté de lever le doigt. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut commencer un chemin de victoire avec Jésus-Christ aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse.